va d'abord donc en Israël. Le gouvernement vient d'ordonner l'arrêt de la fourniture d'électricité à Gaza. L'idée est de faire pression, je vous le disais, sur le Hamas pour que l'organisation terroriste rende tous les otages. Avec l'interruption récente de l'aide humanitaire et maintenant cette coupure d'électricité, la bande de Gaza pourrait se retrouver presque entièrement privée d'électricité dans un délai très court, Frédéric Simon. Oui, bonsoir. Il faut préciser que depuis l'offensive terroriste du 7 octobre 2023, Israël ne fournit presque plus d'électricité à la bande de Gaza. Une seule ligne à haute tension fonctionnait encore. Elle alimentait une usine de dessalement d'eau de mer. C'est cette ligne que les dirigeants israéliens ont décidé de couper. Dans les médias, cette décision n'aura que peu d'impact. L'essentiel de l'énergie électrique dans la bande de Gaza étant fourni par des générateurs. Cela dit, l'interruption de l'aide humanitaire entrée en vigueur la semaine dernière pourrait aboutir d'ici quelques semaines à une carence en carburant. Dans le territoire côtier, les organisations internationales estiment qu'il n'y aura plus suffisamment de carburant pour alimenter ces générateurs d'ici 45 jours environ. L'objectif est donc d'exercer une pression maximale sur le Hamas pour qu'il accepte de libérer des otages sans qu'Israël ait à payer pour cela un prix considéré comme trop élevé. Le tout dans un contexte de reprise des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. L'arrêt de l'approvisionnement en électricité à Gaza a été annoncé à la veille du départ pour le Qatar d'une délégation de négociateurs israéliens après 2 semaines environ de blocage des pourparlers. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe.